Bonjour à tous les dissidents et bienvenue dans Touche pas ma patrie, l'émission de critique du système gigawoke des macrono-socialistes apatrides, de la pensée unique des bobos gauchos bien pensants islamo-gauchistes antipatriotes. Car chez Monsieur Panzani, on a une grosse paire de nouilles et pour bien montrer qu'on en a une grosse paire, on va faire un peu d'autodérision. Parce que c'est bien rigolo de se moquer des abrutis gauchistes complètement finis à la pisse, qui veulent détruire la nation en nous remplaçant par des noirs et des arabes qui vont tous nous tuer et qui nous diabolisent. Mais pour critiquer les gens de chez nous, y a plus personne. Alors ce qu'on va faire, c'est étudier des arguments contre les représentants de la vraie droite sur Internet. Et je peux vous dire que ça va être une masterclass, comme disent les jeunes. On va commencer par Papacito. Lui, il s'est fait connaître comme Usul, en tirant un coup, sauf que lui, c'était sur un mannequin. Pas un mannequin de Miss France, hein, non, un mannequin en plastique. Alors lui, son truc, c'est de se la jouer macro. Il trouve que les mecs qui exploitent les putes, ils sont trop cool, alors ils veulent leur ressembler. Voilà où en est la France d'aujourd'hui. Pauvre France, on est représenté par des Espagnols en manteau de fourrure alors qu'ils ont plus aucun poil sur le caillou. Ils portent plus de bijoux que la reine d'Angleterre et en plus avec autant de bon goût qu'une Anglaise. Et après ça se prend pour de vrais mecs. Il suffit pas d'avoir le physique pour avoir les idées. Le mec se la joue mal dominant, mais vous savez quoi? Attendez, c'est sans sas. Papacito, il a divorcé, et vu qu'il s'en est pas vanté, grâce à mon brillant esprit d'analyse, j'en déduis que c'est pas lui qui voulait. C'est à se pisser dessus. Le mec, il veut jouer au Mac, mais il est même pas capable de garder une seule femme. Il est tellement pas séduisant que même ses cheveux l'ont quitté. Après, faut dire, peut-être que sa femme s'est pas sentie en compagnie d'un vrai mec, hein, parce que vous connaissez pas la meilleure? Bah, je vais vous la dire. Le mec, il a joué dans un film, La justice des gros flingues. Alors, parce que c'est très drôle. Attendez, allez, regardez. Qui est là? Jean qui? J'encule la police. Ah putain, le film il est tout le temps comme ça, c'est génial. Ça c'est de l'humour. Ça pas, c'est pas de l'humour de pédale des comédies françaises payées avec nos impôts, hein. Mais qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, regardez. Non mais regardez ça. Regardez bien. Il a des nichons, avec ses petits tétons qui pointent, parce qu'il est tout excité de la bagarre. Papacito, il a des nichons, c'est pour ça que sa femme l'a plaqué, elle était jalouse de sa poitrine. Tenez, en parlant de femme, je vais demander son avis à la mienne. Christiane! Quoi? Christiane! Quoi? Christiane! Mais quoi? Bah viens voir! Viens voir quoi? Bah viens voir, je te dis! Ah. Qu'est-ce que tu veux me montrer? C'est encore tes conneries sur Internet? Oui, j'ai besoin de ton avis. Eh ben c'est bien la première fois. C'est parce que tu t'y connais en beau mec, c'est pas pour rien que tu m'as dit oui. Pas vrai? Alors je dois faire quoi? Lui là, comment tu le trouves? Qui ça? Cette face de cul? Il a une tête à bouffer de la paella. En plus avec ses grosses lunettes on dirait une mouche à merde. Ah bah c'est vrai qu'il a une tête de mouche à merde, c'est sûrement pour ça qu'il travaille avec Marceau. Ah bah en voilà une transition subtile. On peut parler de Marceau maintenant, le dessinateur. Quoi, c'est tout? De quoi c'est tout? Tu m'as fait venir pour ça? Bah oui, ça suffit, tu avais de bons arguments. Ah oui, ah bah bravo! Tu exploites mon talent! Ouais, c'est ça. Alors donc, Marceau, lui son truc, c'est de se faire passer pour un tolard. Il se fait des tatouages à la con partout comme s'il avait sorti du bagne, mais en fait, il a jamais mis les pieds en prison. La seule fois où il aurait pu, c'est quand il a été jugé coupable pour harcèlement. Mais il a eu qu'une amende parce que sinon c'est lui qui aurait fait les pipes et le café. Au tribunal, le mec il s'est même plaint d'avoir été maltraité par son père. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Moi jamais je parlerai de mon père comme ça. Jamais! Bon après faut être sympa avec lui, hein. C'est vrai, il faut pas croire, mais moi, Monsieur Panzani, je suis une bonne patte. Et c'est bien un peu d'autodérision. Bref, je disais que bon quand même, c'est vrai que son père l'a emmené en Bretagne. Et pour emmener ses enfants en Bretagne, faut vraiment être un gros enculé. Ouais, les pères des autres, on a le droit, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Alors jusqu'ici, on a déjà eu un Mac qui sait pas garder une femme et un Parigo qui se prend pour un bagnard. Alors maintenant, passons à l'arabe qui se prend pour un blanc. J'ai nommé le Raptor dissident, c'est-à-dire Ismaël Ousliman... Ousliman... Ah, quel nom à la con. Bah, dégueu. Christiane, viens voir. Va te faire enculer! Bon, alors lui, même pour un arabe, il est moche. C'est pas des conneries. La première fois qu'il a montré sa gueule, il a perdu la moitié de ses abonnés payants. Faut dire, ça fait un choc, hein. Tout le monde pensait qu'il était normal et en fait, c'était un rebeu. Moi, je peux tolérer un Zemmour, hein, mais pas deux. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Bref, alors lui, il est plus petit que ma grand-mère, il a commencé à faire la musculation parce qu'il en avait marre de se faire bousculer dans la rue. Alors il a eu une idée, il va vendre son corps sur Internet.
Comme ça, il se fait pas harceler dans la rue. Pas dans la rue. Et comme ça, non seulement il peut vendre ça à d'autres minables qui se sentent opprimés, mais en plus, il a l'impression d'être trop fort alors qu'il est juste capable de soulever de la fonte pour la reposer exactement au même endroit. Ce qui est débile. C'est sûr qu'on va pas le voir sur les chantiers à trimballer des sacs de ciment ou des tonnes de tuiles. Des trucs utiles, quoi. Parce qu'attention, il pourrait s'abîmer un ongle et il pourrait plus faire des stories Instagram comme une petite salope. Bon, c'est pas mal, on s'est fait le tiercé des guignols qui passent plus de temps à s'admirer dans le miroir, à se lécher les couilles entre eux qu'à travailler pour la patrie, mais on va quand même finir avec une belle brochette de winner. Regardez-moi ça s'ils sont pas beaux. Alors à gauche, on a Baptiste Marché. Le mec, il s'est fait connaître en frappant une femme patriote, Alice Cordier, mais il a dit que c'était qu'une claque et qu'elle l'avait cherché, donc ça va. En plus, c'est censé être un patriote, mais il a immigré au Texas. Donc, un déserteur traitera sa patrie et a passé au peloton. D'ailleurs, tu viens de quel bled paumé, deuxième pompe? Chef du Texas, chef! Ah, parole de Dieu, Texas, y'a que des taureaux et des PD qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord. Donc lui, il a choisi la dégaine de hipster en 2021, déjà faut être con, tout en se touchant la bite pour la photo, la grande classe. Il doit puer de la gueule en plus, parce que lui, son truc, c'est d'être un sportif qui fume des cigares. Tu sens le mec cohérent déjà. Et puis moi, je suis chasseur et végétarien, abruti va. À côté, on a un mec, je sais pas qui c'est, je m'en fous, de toute façon, il ressemble à rien, alors je ne saurais pas le reconnaître. Ensuite, il y a Thaïs Escuffion. Bon, elle, bon, ça va. Mais en même temps, c'est facile, hein. Elle a qu'une robe, alors y a rien à assortir. C'est facile aussi de bien s'habiller avec une pièce de tissu. C'est ça aussi le privilège féminin, hein. Et enfin, on a Julien Rochdy. Alors lui, y a rien qui va, hein. Y a le mouchoir pour faire classe, il est foutu n'importe comment, comme s'il venait de se pignoler dedans. Les couleurs à 10 balles en bas, c'est diarrhée de bébé. Et en haut, c'est le même bébé qui a vomi son lait. Avec évidemment le col ouvert pour faire brancher et relax, mais là il donne juste l'impression de sortir des chiottes après s'être fait choper par le hipster. Mais attention, hein, ici chez Monsieur Panzani, on est sérieux, même si on aime bien rigoler, hein. Alors on parle pas d'une photo sans son contexte. C'était en juillet 2021, au grand gala de Saint-Cyr, là où Rochdy s'est fait prendre en photo tout seul parce qu'il y connaît personne. Alors ce que je vous propose comme analyse, c'est que ces blaireaux, ils se sont incrustés chez les richoux. Et non seulement ils y connaissent personne parce qu'ils ne sont pas respectés par les bourgeois, mais en plus ils avaient l'air cons parce que c'est des pauvres types de classe moyenne qui veulent devenir des bourgeois en leur léchant le cul et en les copiant, sauf qu'ils y arrivent pas. C'est des types qui te donnent des leçons d'identité alors qu'ils ont honte de la leur, en vendant du coaching de fitness à notre jeunesse désemparée. Ils arrivent à se faire de l'argent, mais après ils savent pas quoi en faire parce qu'ils ont aucun goût. Et ça se voit, hein, ça dégouline de la photo parce qu'ils sont pas à leur place là. C'est des gens qui jouent un rôle de bourge parce qu'ils détestent les vrais Français et qui se détestent eux-mêmes. Et ça on peut le dire qu'ils ont le physique de leurs idées. C'est pas très grave, mais ça fait mal parce que c'est comme si j'avais un couteau dans les poumons pour le moment. Et pour la deuxième partie de notre émission, nous allons prendre l'appel des auditeurs avec un appel totalement au hasard. Allô? Ouais, allô? Ah tiens, le gauchiste. Oh, ça va, hein, c'est quoi ces conneries? On vous entend pas pendant des mois, et là vous revenez avec votre pastille de merde, voilà, hein, c'est une pastille pour les chiottes, ça, on met au fond des chiottes pour pisser dessus, voilà. Ah bah tout de suite le pipi caca, bravo, c'est élégant. Ouais, bah, vous pouvez parler, hein, je me mets à votre niveau, voilà. En voilà un beau sophisme. Alors, le donneur de leçons de la rhétorique s'est encore fait moucher par un vrai patriote. Putain, mais c'est quoi le rapport? Je vous dis juste que c'est de la merde, ça a rien à faire là, arrêtez de pirater ma chaîne, putain. Ah ça va, hein, c'est de l'humour, c'est pour rigoler, tout ça, je joue un personnage. Oui, bah bien sûr, hein, comme c'est pratique. Hein, alors, comme ça, vous jouez un personnage, Monsieur Panzani? Bah moi aussi, je joue un personnage, espèce de connard, va. Faut rien me dire, hein, je joue un personnage. Ah, quelle immaturité, de toute façon, vous les gauchistes, vous y connaissez rien à l'humour. Ah bah il a raccroché. Encore une victoire masterclass pour Monsieur Panzani, les gauchistes en place. On va prendre un autre appel. Allô? J'ai pas raccroché, c'est vous qui avez coupé. Ah merde.